Eh bien, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. 5e dimanche de Carême, déjà. 5e marche sur cet escalier qui nous conduit vers Pâques. Je suis heureux de vous retrouver toujours, vous savez, cette année depuis l'auditorium, le grand auditorium des Bernardins. Et donc, à la suite de cette 5e conférence à 2 voix depuis Notre-Dame, où aujourd'hui, donc, nous allons évoquer la question du politique chez Saint-Paul. Je vous présente tout de suite nos 2 conférenciers et je les remercie vivement d'avoir accepté, après l'épreuve de Notre-Dame, cette épreuve qui sera sans doute pas très difficile, avec à la fois le public des Bernardins et puis le public qui nous écoute ou qui nous regarde à la télévision. Bonsoir à vous d'abord, Marie-Françoise Basselès. Bonsoir à vous. Vous êtes donc professeur d'histoire ancienne à l'Université Paris 12. Vous êtes aussi professeur invité au Centre Sèvres, chez les Jésuites, donc à Paris. Vous animez un séminaire de recherche à l'École normale supérieure. Vous avez publié en 91 un Saint-Paul chez Fayard. Et vous l'avez republié en 2008 avec un chapitre supplémentaire, un chapitre important qui n'est pas sans rapport avec ce que vous avez dit d'ailleurs ce soir. On va l'évoquer tout à l'heure parce que c'est intéressant de voir comment ça se passait en 91 de notre point de vue par rapport à Saint-Paul et puis aujourd'hui. Et puis vous avez également publié un autre livre qui est un peu la suite de ce Saint-Paul. Paul après Paul. Paul après Paul, voilà. Comment notre monde est devenu chrétien aux éditions CLD. On va en reparler dans un tout petit instant. Bonsoir à vous également, monsieur le pasteur Claude Batty. Bonsoir. Vous êtes pasteur, vous êtes surtout aujourd'hui le président de la Fédération protestante de France depuis 2007. C'est sans doute pas à ce titre-là que vous avez parlé à Notre-Dame cet après-midi, parce que vous êtes bibliste. Je ne sais pas à quel titre j'ai parlé, mais en tout cas, on m'a invité. Voilà, on vous a invité. Vous faites partie d'une église pas très très connue. C'est pas les luthériens, c'est pas les calvinistes, l'église réformée de France. Vous faites partie de l'Union des églises évangéliques libres de France. Voilà, on reviendra peut-être dans un tout petit instant sur ce que signifie ce sigle. Vous avez longtemps aussi dirigé l'Alliance biblique française. Faites partie de ces gens qui veulent nous encourager à lire la Bible. Exactement. Voilà. Bon, on va parler de tout cela. L'important, vous le savez, c'est les questions que vous allez poser aux 2 conférenciers. Je vous redonne tout de suite notre numéro de téléphone. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h15. Vous avez donc le temps. 08 92 68 80 30. Vous pouvez poser une question. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous avez tout à fait le droit. Vous pouvez souhaiter qu'on éclaircisse un point ou une remarque à formuler. N'hésitez pas, vous appelez et on vous prendra. Et puis également dans la salle, dans l'auditorium, vous pouvez poser vos questions. Marie-Françoise Basselès, on peut faire peut-être un petit bilan. Vous êtes un spécialiste de Saint-Paul. Vous êtes. Disons que je suis un spécialiste de l'émergence du christianisme. D'accord. Bon. Qui ne se limite pas à Paul. C'est ça, mais qui ne se conçoit pas sans Saint-Paul. Exactement. Voilà. Donc vous avez publié un livre, une biographie de Saint-Paul en 91. Vous l'avez republié en 2008. En 2008. Est-ce que vous avez vu qu'il s'est passé des choses entre les deux, de notre point de vue, de notre connaissance de Paul finalement? De notre connaissance de Paul, je crois que c'est plutôt du côté de l'anthropologie et de la philosophie, plus que de l'histoire à proprement parler, qu'il y a des approches nouvelles. Du point de vue aussi de l'histoire de la communication. Par exemple, cette année, nous faisons à l'école normale un séminaire sur lettres et communication. Le rôle des lettres dans la structuration des réseaux d'église qui commence avec Paul et qui s'étend ensuite Polycarpe, Cyprien, bien au-delà, donc dans le 2e, 3e siècle. Alors maintenant, si j'ai fait une biographie allongée, c'est de ma faute, c'est parce qu'en 91, j'étais trop jeune, en quelque sorte. J'étais fascinée par Paul et je pense que j'ai manqué... Vous n'êtes plus aujourd'hui ? J'ai quand même vieilli, puis peut-être mûri, enfin je ne sais pas. Donc que j'ai manqué la manière qui m'est parue ensuite de plus en plus importante dont il était en prise sur le monde. Du point de vue maintenant réception, là oui il y a une chose qui me frappe beaucoup. En 91-92, j'ai quand même fait quelques conférences, j'ai tourné comme on peut dire sur Saint-Paul. Et là, l'intérêt des gens était vraiment pour le personnage. Quelquefois très anecdotique, est-ce qu'il était tombé de cheval, comment il s'appelait, ou bien plus psychologique, quelles étaient ses maladies, comment pouvait-on cerner les chardes. Les chardes, il y avait son psychisme.
Bon, et alors, 17 ans après, oui, je ne me trompe pas, 17 ans après, je trouve que l'attente est tout à fait différente, qu'il s'agisse de groupes d'étudiants laïcs, entre guillemets, qu'il s'agisse de groupes d'étudiants catholiques, par exemple les chrétiens en grandes écoles, qu'il s'agisse de groupes paroissiaux. Alors, c'est moins, ce n'est plus le personnage, enfin, évidemment, vous me direz, je ne suis pas peut-être une bonne représentante, parce que je suis une historienne, et si on fait intervenir une historienne, c'est à l'aspect missionnaire de Paul que l'on s'intéresse. L'historienne ne parlait que de ça. Mais donc, c'est vraiment, d'une part, l'enracinement du christianisme. Qu'est-ce que c'est que vivre en communauté chrétienne? Comment une communauté chrétienne peut subsister minoritaire dans le monde, et surtout le fait d'être minoritaire, en particulier donc chez les étudiants chrétiens, aumônerie de lycée un petit peu, et surtout aumônerie d'étudiants, c'est ce qui m'a frappé. Mais alors vraiment, ils étaient que 17 dans un groupe paulinien, ils étaient que 36 dans un groupe chrétien, la découverte qu'on pouvait vivre chrétien en minorité. Un bilan pour vous de cette année Saint-Paul, c'est combien de conférences par exemple? Et est-ce que ça a une répercussion sur la recherche? Ah oui. Oui. Ah oui. En particulier, ça donnera un article savant peut-être sur le vocabulaire politique de Saint-Paul. Oui, bien sûr. Par exemple, vendredi, un colloque universitaire sur voyage et médiation culturelle. Il y a Saint-Paul, il y a Paul. Donc oui, il y a des répercussions sur la recherche. En termes surtout d'histoire des réseaux et d'histoire des communications. Comment s'est construite ce qui devient progressivement l'Église. Donc ça dépasse du côté de l'histoire et me semble-t-il de l'attente du public, ça dépasse la personne de l'apôtre. Et davantage, ça porte sur l'action de l'apôtre. Marie-Françoise Bastès, vous avez publié aussi un livre chez CLD plus récemment, c'est votre dernier je crois, qui porte exactement le même titre que le livre de Paul Venn. À un mot près. À un mot près. Alors, c'est quel mot? Alors, quel est le titre? Parce que moi, quand je lis là, ici, Paul Venn, je vois quand notre monde est devenu chrétien. Et c'est peut-être une erreur, parce que le vôtre aussi, c'est comment notre monde est devenu chrétien? Paul Venn, c'est quand notre monde est devenu chrétien. C'est quand notre monde est devenu chrétien. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Alors, quelle est la petite... parce que c'est un livre qui a fait du bruit, qui a marqué. Tout à fait, qui s'inscrit d'ailleurs dans des livres, dans un débat historiographique entre historiens qui ne cesse de se développer. Citons il y a 15 jours le livre qui vient de sortir de Luc Ferry et de Lucien Gerfagnon, L'invention du christianisme, si je ne me trompe, qui traite toujours de cette question qui passionne les historiens et qui les interpelle fortement, qu'ils soient croyants ou non croyants. Comment des petits groupes éclatés, dispersés de quelques dizaines de personnes deviennent en 3 siècles une religion d'empire. Alors, le passage du quand au comment, je dirais, en langage d'historien, c'est clair. Quand, c'est estimé que tout tourne autour d'un bref moment, d'une conjoncture, comme nous disons, donc que la christianisation de notre monde est le fait d'une conjoncture et d'un personnage, la conversion de Constantin. Oui. Comment ça invite à s'interroger sur la longue durée et à chercher donc mon image de la croissance du christianisme, c'est, je dirais, le levain dans la pâte, quelque chose qui grandit progressivement. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Et on retourne sur la question politique. Derrière, la question des origines chrétiennes de l'Europe. Et il est vrai que tout ce débat entre historiens a été suscité par la question de mettre ou de ne pas mettre la référence aux origines chrétiennes dans le préambule de la Constitution européenne. C'est-à-dire, pour que cette revendication des origines chrétiennes dans l'identité européenne, il faut penser que la composante chrétienne a été continue et déterminante dans ce qui se construit à l'époque de l'Empire romain et qui, au-delà des invasions, va donner l'identité chrétienne porteuse de l'Europe médiévale et moderne. Et quand on pense, il peut y avoir des livres excessifs, des livres d'une finesse remarquable comme celui de Paul Venn. Quand on pense que tout est lié à la conjoncture, c'est-à-dire à la conversion de Constantin, à ce moment-là, la christianisation de l'État et de la société devient une opération purement politique. La massification, si j'ose dire, du christianisme devient une opération politique. Elle est donc artificielle.
Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas lieu de revendiquer les origines chrétiennes dans l'identité européenne. Donc c'est aussi un débat politique. Comment notre monde est devenu chrétien de Marie-Françoise Basselet. C'est son dernier, c'est aux éditions CLD. Notre numéro de téléphone 08 92 68 80 30. N'hésitez pas à poser des questions. Pasteur Claude Batty, quand on rencontre un pasteur aujourd'hui, cette année, en tout cas, on lui parle de Calvin, 1509, c'est l'année de sa naissance, 5 siècles. D'ailleurs, vous y avez fait allusion dans votre... voilà. Et on se dit, entre Calvin et plus généralement le protestantisme et Saint Paul, il y a des liens particuliers. D'ailleurs, parmi les questions qu'on n'a pas pu passer pendant la première de nos émissions, quelqu'un avait téléphoné pour dire est-ce qu'il y aurait eu Luther s'il n'y avait pas eu Saint Paul? Ça, c'est probable que non. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose d'important de se souvenir que Luther s'est converti, si on peut employer ce terme-là, avec l'Épître aux Romains. Il le raconte bien, c'est l'introduction à son commentaire. Il était obsédé par la question du salut, de la justice, et il le dit lui-même, il y avait des mots qui le terrorisaient. Il voyait Dieu comme quelqu'un qui lui demandait des comptes, et il essayait par tous les moyens de trouver une justice qui pourrait convenir à Dieu. Jusqu'au moment où, en lisant l'Épître aux Romains, il s'aperçoit que cette justice ne peut pas venir de lui, mais qu'elle est donnée par Dieu. C'est les premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Et à partir de là, tout se transforme, c'est la justification par la foi, c'est la paix qu'il retrouve, etc. Donc, la lettre aux Romains est tout à fait décisive dans l'évolution de Luther. Et on peut dire que, par la suite, la lettre aux Romains va être le texte le plus commenté dans le protestantisme, avec des grands noms, tous les grands protestants, entre guillemets, comme Karl Barth, ont fait des commentaires de la lettre aux Romains. Alors Calvin et Paul. Ouais, c'est presque une question étrange pour nous, parce que l'apôtre Paul, dans le protestantisme, est quand même l'apôtre chéri, puisque c'est l'apôtre de la justification par la foi en particulier. Donc... Vous avez écrit, là, vous avez répondu à une interview de Paris-Notre-Dame, vous avez dit, c'est chaque année chez nous, c'est chaque année la Saint-Paul. Il n'y a pas besoin de faire une année Saint-Paul. Il faut être catholique pour faire une année Saint-Paul. Je ne dirais pas ça, mais en tout cas pour nous, Paul est au centre de notre théologie, c'est évident. À cause de l'insistance. Et parfois, on n'a pas un peu gauchi Saint-Paul, on n'a pas fait dire des choses. Enfin, quand on pense à non, mais attendez, quand on pense à Calvin, parfois on pense à des questions de prédestination, de double prédestination, tout ça, des choses qui sont un peu difficiles à porter aujourd'hui, non? C'est pas ça, ça nous a pas mis parfois un peu dans l'embarras, non? Mais vous savez, chez tous ces grands hommes, il y a des choses qui sont essentielles, fondamentales, et puis sur d'autres points, ils n'ont pas dit que des choses très sensées. Donc, y compris Calvin. Y compris Calvin, y compris Luther, enfin, tout le monde. Et moi, le premier, je ne suis pas un grand homme, mais je dis aussi des bêtises. Donc, il faut faire le tri aussi. Et Calvin était quelqu'un qui a formulé la théologie de manière claire et accessible au plus grand nombre. Je pense Calvin n'a pas un caractère prophétique comme Luther. Luther découvre quelque chose. Et c'est quelqu'un qui va transformer une société. Calvin, lui, est plutôt celui qui organise, élabore, transcrit. Donc c'est pas le... Et puis c'est une génération après. J'ai lu quelque part que vous étiez prédicateur, que vous aimiez prêcher, que vous prêchiez bien. Ah ben ça, j'en sais rien. Mais... Est-ce que vous aimez prêcher? Est-ce que on vous dirait, voilà les épîtres de Paul, qu'est-ce que vous choisissez pour prêcher comme texte de Paul? À partir de quelle phrase de Paul vous aimez prêcher? Par principe, j'essaye de ne pas choisir. Ah d'accord. Donc c'est la liturgie qui vous inspire? Oui. Et puis après, ça c'est aussi une tradition, de faire une prédication sur un suivi de texte. J'ai fait par exemple, je ne sais pas combien, plus 30 prédications à la suite sur l'Épître aux Romains en suivant les chapitres pour permettre aux auditeurs de voir le déroulement de la pensée. Parce que l'Épître aux Romains, comme les évangiles, ça ne se découpe pas comme un saucisson et on en prend un petit bout et puis on ne sait pas ce qu'il y a à côté.
Donc c'est important aussi de voir la cohérence de la pensée. Et chez Paul, il y a une vraie cohérence, ce qui fait aussi sa difficulté. Mais ça vaut la peine de pénétrer là. 08 92 68 80 30, c'est donc le numéro que vous pouvez composer pour poser des questions par téléphone. Mais nous allons commencer par une question dans l'auditorium avec Brice. Brice, posez votre question. Bonsoir à vous d'abord. Bonsoir. Ma question s'adresse plus particulièrement à Madame Basselès. Vous nous avez dit tout à l'heure à Notre-Dame que, selon saint Paul, c'était la seule adhésion personnelle, sans aucune prédéterminée culturelle ou politique qui faisait le chrétien. Et je voulais savoir, l'inculturation de l'Évangile et le fait qu'aujourd'hui, à peu près 90% de la liturgie mondiale soit romaine, est-ce que ça illustre bien, selon vous, cette affirmation ? Et également savoir si, dans les premiers temps de la chrétienté, elle avait eu une vraie réalité au-delà, disons, de la fin du 1er siècle. Non, je ne suis pas sûre que le prédominat de la liturgie latine aujourd'hui soit exactement dans la lignée de ce qu'à mon sens propose Paul. Je crois que je verrais plutôt beaucoup plus, par exemple, l'ouverture au rite chinois au XVIe siècle, que je fasse pas d'erreur, dans la pensée de Paul. Pour moi, donc, dans cette affirmation de Paul qu'on peut être chrétien en vivant en juif ou en vivant en grec, donc dans une culture ou dans une autre, c'est tout l'infini du champ missionnaire qui est assez ouvert, encore une fois, jusqu'au rite chinois. Alors, n'oublions pas que les liturgies antiques sont beaucoup plus diversifiées que vous ne pensez le croire. Il y a les liturgies de langue grecque, dans la partie grecque du monde, il y a les liturgies en langue latine, il y a donc, j'insistais là-dessus, la liturgie en langue syriaque que l'on découvre récemment pas à la faveur, hélas, mais dans les circonstances que l'on sait pour ces pays-là. Donc, ces liturgies et cette littérature chrétienne en langue syriaque à partir du IIIe siècle, c'est justement donc une réaction contre le modèle culturel dominant qu'épouse immédiatement l'expression chrétienne. Plus tard, il y aura l'expression arménienne. En Égypte, le christianisme copte est aussi donc le porteur d'une identité, d'une culture locale. Et je crois que tout cela était dans le champ qu'ouvrait la différence que fait Paul entre culture et religion. Mais elles existent toujours quand même. Elles existent toujours. Et elles reprennent même d'ailleurs. C'est ça, oui. Elles sont revalorisées, bien sûr. Oui. Brice, c'était une excellente question. Vous avez continué ou non? Voilà, donc je rappelle notre numéro de téléphone 08 92 68 80 30. En attendant la prochaine question, la question par téléphone, je voudrais revenir peut-être à tel ou tel mot que vous avez utilisé, Marie-Françoise Basselès, dans votre conférence. Vous avez parlé à la fois de mondialisme, vous avez parlé de communautarisme, et je me souviens que le pasteur Claude Batty nous a dit faisons attention à ne pas faire d'anachronisme. Bon, ce sont des mots très contemporains qui nous disent à tous quelque chose, mais et vous les maniez, c'est très intéressant. On voit que, mais est-ce qu'il ne faut pas faire attention, je veux dire, en utilisant ces mots-là? Vous faites un peu injure à l'historien. Le premier devoir de l'historien et tout son métier, c'est d'éviter l'anachronisme. C'est de contextualiser dans la situation la plus exacte possible, parce qu'on peut saisir de la réalité du passé, c'est-à-dire en croisant les documents. Nous savons bien que nous avons toujours une vision partielle des faits du passé, mais que quand même le croisement des documents aboutit à retrouver un certain état des choses. Donc le devoir de l'historien, c'est vraiment justement d'éviter l'anachronisme qui est souvent fait dans une présentation un peu facile de Paul ou de Périclès ou de quelqu'un d'autre, ou d'Auguste ou de quelqu'un d'autre. Alors maintenant que l'historien, c'est vrai que la problématique des historiens se nourrit de l'actualité. Et c'est vrai que sinon, les problématiques de l'histoire ne s'enrichiraient pas. On continuerait à faire l'histoire de Paul comme au XIXe siècle ou même comme au IIIe siècle de notre ère. Parce qu'en 91, on ne parlait pas de communautarisme, par exemple, votre premier. Et même vous dites dans ce qui était pour moi ces deux époques dans l'histoire de Paul, la mondialisation et le pluralisme non plus. Mais c'est toute notre vision de l'Empire romain qui change ces dernières années.
On avait eu la période coloniale, nous avait passé donc l'image d'un monde de paix romaine, d'un monde de romanisation, aussi bien en Afrique qu'en Inde. Et derrière, vous aviez évidemment donc l'approche des Anglais ou des Français. Donc c'est vrai que l'historien est toujours porteur des interrogations de son temps. Mais au fond, c'est quand même aussi ce qui justifie l'histoire du passé lointain. Entre autres, l'histoire de l'Antiquité et l'histoire du Moyen-Âge ou de la haute époque moderne, jusqu'à l'époque de la Réforme, jusqu'au XVIe siècle. Si nous n'admettons pas que, du fait que notre réflexion d'historien se nourrit de la situation et des problèmes que nous vivons, et que ça nous donne le droit d'interroger dans cet angle que nous savons subjectif, bien sûr, mais d'essayer de renouveler par là la lecture du passé. Alors, il me semble justement dans les réactions que j'ai eues, mais encore une fois, mes conférences et mes interventions portent uniquement sur la mission de Paul. Alors, on ne peut pas demander autre chose à un historien, il n'est pas théologien. Donc, on voit bien que cette question donc de modèle dominant, de globalisation, que comment on affirme son identité, comment on préserve son identité, c'est une préoccupation de nos jours. Et que la question donc des minorités sécrète la question du communautarisme. Alors donc, on transfère cette question sur l'émergence du christianisme. Comment les communautés chrétiennes ont-elles fait pour ne pas tomber dans le communautarisme? Alors vous allez me dire, le mot n'existait pas. Mais les Romains, ils ont inventé le terme de secte. Et même le délit en droit romain ou le crime en droit romain constituait une secte. Et c'est exactement ce que nous appelons le communautarisme. C'est-à-dire des gens ou des groupes qui envisagent leur épanouissement dans une sphère particulière, soit d'affinité de naissance, soit d'affinité de tempérament, soit d'affinité de toutes sortes, en oubliant donc la dimension du bien public, dont le mot n'existe pas, mais je peux vous assurer que derrière le terme de secte à l'époque de Paul, c'est bien ça qui a été visé. C'est ça, parce que je vous posais la question parce que j'ai l'impression qu'il y a certains historiens qui, au nom d'une certaine, je sais pas, d'une certaine érudition et tout, ne se permettraient pas d'utiliser ces mots très contemporains. Et en même temps, c'est ce qui fait l'intérêt de vos ouvrages. C'est que justement, ça parle à des gens qui entendent parler de communautarisme et de mondialisation. Alors, il faut aussi ne pas oublier que la notion de communauté est vraiment au centre de la langue et de la psychologie, de l'éthique également du monde gréco-romain. On n'existe qu'en communauté. Donc il est légitime à ce titre-là de s'interroger sur les types et les fonctionnements de communauté qui présentent ce monde et à travers les modèles où se sont situées les églises chrétiennes qui d'ailleurs n'ont pas toutes fonctionné suivant le même type de communauté. Je vous redonne notre numéro de téléphone. Il faut appeler. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions par téléphone, donc appelez 08 92 68 80 30. Vous pouvez poser une question, vous pouvez souhaiter qu'on éclaircisse un point. On va continuer pour l'instant avec nos invités. Là, je continue un tout petit peu avec Marie-Françoise Basselès. Tiraillement et interaction. C'est pas seulement, vous dites... il ne doit pas y avoir seulement tiraillement entre l'ordinaire de la cité où vivent les chrétiens et les valeurs transcendantales auxquelles ils aspirent, mais interaction entre la cité et la communauté chrétienne. Vous pourriez un peu développer ces deux points-là, parce que le tiraillement, on voit bien. Oui, d'ailleurs, l'explique bien. Oui. Paul l'explique bien. Vivre Oui. ou mourir, tout m'est un gain, dit-il aux Philippiens. Oui. Donc, il est tiraillé. C'est ça. Alors, interaction maintenant. En quoi l'un influe sur l'autre, finalement? Mais on revient à ce que je disais au début de mon intervention tout à l'heure. Finalement, quand vous êtes une minorité religieuse, vous n'avez le choix qu'entre deux attitudes. Ou bien un certain repli sur soi-même pour justement se consolider. Et on peut dire, par exemple, que la première église de Jérusalem fonctionne suivant ce type. Ça me frappe toujours que dans les Actes des Apôtres, c'est toujours le même adverbe en grec qui revient. Faisant bloc, faisant bloc, faisant bloc. Unanimement, tous ensemble. Et ils pratiquent la mise en commun des biens, ce qui est la façon par excellence de construire une communauté de l'intérieur, je dirais, comme un ensemble de pierres vivantes. Mais... cela met en marge dans le fonctionnement ordinaire de la cité antique.
Donc interaction, c'est à la fois travailler, comme le fait Paul, à cette construction de la communauté de l'intérieur, mais en même temps, donc, en la maintenant dans ces réseaux, dans ces systèmes de communication, dans ces systèmes d'aide sociale, dans tout ce qui fait le mode de relation, donc à la fois des communautés entre elles et des familles et des collectivités entre elles au sein de la cité. L'interaction, c'est le fonctionnement normal d'un État antique. Les anciens parlaient d'association, mais ça revient au même. Nous avons maintenant Jean-Claude au téléphone. Bonsoir Jean-Claude. Oui, bonsoir. Posez votre question, Jean-Claude. Oui, je me demandais comment l'idée du pardon avait été reçue dans cette société, notamment antique, et comment elle avait fait évoluer. J'étais attentif à ce que vous disiez par rapport à l'action, au jugement dans la communauté, de ce qui perturbe ou ce qui unit la communauté. Je pensais aussi au thème du bouc émissaire. Pasteur Claude Batty, enfin c'est vrai que est-ce qu'il y a quelque chose de spécifiquement chrétien dans le message chrétien, dans le pardon? Comment c'est accepté dans la société? Dans la société romaine. Alors ça, la société romaine, l'historienne le dira mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que le pardon, de toute manière, est au cœur aussi bien de la foi juive que de la foi chrétienne. Le bouc émissaire, c'est un élément du grand pardon, justement, quand on chasse la bête qui porte tous les péchés de la communauté. Mais on va après jusqu'à la croix, et la croix, c'est une question liée au pardon. Donc le pardon est effectivement au cœur de la foi aussi bien juive que chrétienne. Ça ne fait pas de doute. Marie-Françoise Basselet, sur ce plan-là. C'est général dans la société de l'époque. L'État antique et surtout l'État romain vise toujours à réintégrer. J'ai aussi commis un livre sur les persécutions. Oui, c'est vrai. Oui. Et c'est une chose qui m'a frappée. Jamais, donc, même les périodes de répression visent à éradiquer un mouvement religieux ou un mouvement nationaliste, quel qu'il soit. C'est les faits de la structure et de l'esprit profondément communautaire du monde antique qu'il faut toujours réintégrer. Donc, l'amnistie, le pardon est aussi dans l'esprit de l'Antiquité. Et d'une certaine manière, au moment de la Réforme, cette question est centrale. Si je me souviens bien des lectures que j'avais faites de Lumeau, la question de la culpabilité est une question très importante dans la société de l'époque. Et Luther est quelqu'un qui est très symbolique de son époque. C'est un fruit de son époque, bien voilà, sûr. Oui. Il cherche le salut et il veut mériter le pardon et puis il le reçoit. Donc la question là de la culpabilité, du pardon est vraiment au cœur de la foi. Nous avons une question dans l'auditorium, c'est Élise. Oui, bonsoir. Je découvre en vous écoutant à quel point Paul peut nous enseigner à être un maître pour comprendre comment vivre aujourd'hui en étant effectivement une minorité, puisque nous ne sommes plus, on peut le dire, en société chrétienne. Et peut-être que la chrétienté a-t-elle été une erreur, je ne sais pas. Quel texte en paroisse travailler de Saint Paul, quel texte de Saint Paul travailler justement pour nous aider à vivre cette situation de minorité aujourd'hui, qu'on voudrait à la fois comme autre chose que du communautarisme, ne pas tomber dans le piège du communautarisme, dans la secte, voire dans la secte, et en même temps être intégré à ce monde. Quels sont les textes? Moi, c'est surtout l'étude des textes. Pasteur Claude Batty. Oui, on a une longueur d'avance sur la question des minorités. En France, les protestants sont une minorité depuis un certain temps. Mais je crois que depuis toujours, cette question est une question centrale. Et je ne pense pas qu'on puisse éviter la tension qu'elle représente. Dans les textes de Paul, on pourrait les prendre tous les uns après les autres, il y a une tension entre la construction d'une communauté, ou avec l'exhortation pour les fidèles à vivre d'une manière digne de l'Évangile,
ça peut être, et puis à ne pas se comporter comme le monde, et puis en même temps, une invitation à ne pas vivre en dehors du monde. Dans le chapitre 12, je crois, de l'Épître aux Romains, au début, ne vous laissez pas modeler par le monde, mais soyez renouvelés intérieurement, etc., pour être capable de vivre dans le monde, animé par la foi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais après, il va y avoir deux écueils. Le premier qui va être celui du repliement. On sort du monde, et ça, tout au long de l'histoire, il y a eu ça. Et on peut toujours trouver des textes bibliques, sortez de Babylone, etc. Il faut échapper à la pourriture de ce monde. Et puis de l'autre côté, la dilution dans le monde, où finalement, on prend tellement toutes les habitudes et les formes de pensée qu'il n'y a plus d'évangile dans la façon de vivre. Et cette tension-là est au cœur, me semble-t-il, de la foi. Et l'apôtre Paul le dit à un moment donné, il dit, je ne vous dis pas de ne pas avoir de relation avec eux, sinon il faudrait sortir du monde. Donc c'est difficile. Marie-Françoise Basselès. C'est peut-être là qu'il faut insister, plus qu'on le fait cette année heureusement, mais plus qu'on ne l'a fait peut-être auparavant, sur la dimension mystique du christianisme de Paul. Ça me frappait quand je lisais un livre également sorti en 91, qui a fait grand bruit, que vous avez cité, je crois, le livre d'Alain Badiou sur Paul, le fondateur de l'universalisme, qui nous met donc en avant cette identité ouverte, Paul, fondateur donc d'une identité chrétienne qui peut s'adapter à tout et à n'importe quoi. Et qui évidemment, ce que ne dit pas Badiou, comporte le risque de se diluer complètement dans l'environnement. Et il me semble que chez Paul, c'est la force de l'engagement mystique au Christ qu'il invoque pour chaque chrétien, qui est le garde-fou justement à ce risque de dilution dans le monde. Mais toute la théologie de Paul peut se résumer en deux mots, c'est en Christ. En Christ, oui. En Christo. C'est quand on est en Christ, eh bien, tout est dit. Et c'est le cœur de sa communion, le cœur de sa foi. Mais en Christ, dans le monde, à la dimension du monde en même temps. Oui. À la dimension du Donc monde. les Pas uniquement pour les soi, changements quoi. du monde se vivent dans le Christ. C'est la leçon de l'Épître aux Galates. Les discriminations, les disparités disparaissent dans le Christ. Et être dans le Christ, c'est aussi, je crois, le garde-fou à se diluer dans la banalité ou dans l'ordinaire, ou dans la modernité. Et en même temps, ça donne une pleine liberté. L'apôtre Paul est celui qui se fait tout à tous. Il est libre parce qu'il est en Christ. Nous avons Colette au téléphone. Bonsoir Colette. Je rappelle notre numéro de téléphone 08 92 68 80 30. J'aime bien le débat commence à bien se nouer. C'est bien. Colette, posez votre question. Voilà, alors c'est un peu dans la suite du propos précédent. Oui. Quelle est la différence, établissez-vous, entre la prédestination et la justification par la foi? Alors ça directement pour le pasteur Claude Batty. Je dirais que ça n'a rien à voir. La justification par la foi, c'est ce qu'expose l'apôtre Paul dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains en particulier, ce qu'il reprend dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, etc. La justification par la foi, c'est dire que l'homme n'est pas sauvé par ses œuvres, par ce qu'il accomplit. Le salut est un don de Dieu et il est accessible par la foi. Ça, c'est l'annonce, la prédication de Paul et des apôtres. La prédestination, je pense que ça, c'est venu de chapitre 9 de l'Épître aux Romains, mais je pense qu'on l'a souvent mal compris. C'est-à-dire que traditionnellement, et c'est vrai que les successeurs de Calvin, plus que Calvin lui-même, comme toujours, les disciples vont plus loin et formalisent, etc. Et donc disent, Dieu a choisi des gens qui vont répondre à l'Évangile et d'autres qui ne le connaîtront pas. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant, qui choisit. Alors, cette conception a quelque chose qui correspond à la justification dans le sens où c'est Dieu le maître. Et effectivement, par pure grâce, par pure grâce, il vous choisit. Voilà. On n'y est pour rien. Et donc, ça libère complètement.
Mais en même temps, ça a produit des contre-effets désastreux parce que un certain nombre oui, et puis un certain nombre de fidèles finissaient par se demander toujours est-ce que j'ai été choisi? Donc il y a aussi une surenchère des œuvres en quelque sorte pour se convaincre dans la foi qu'on est choisi. Donc c'est à mon avis une déviation de texte qui allait plus dans le sens si je comprends bien l'apôtre Paul, de dire Dieu est le maître de l'histoire. Et c'est un maître qui dirige l'histoire, c'est le chapitre 10 et 11 de l'Épître aux Romains. Ça peut se discuter, hein, ce d'interprétation, mais en tout cas, il relie toute l'histoire d'Israël en disant Dieu poursuit un plan de salut qui amènera toute l'humanité au salut. Mais ça ne concerne pas les individus. C'est l'orientation de l'histoire du monde. On va avoir une autre question par téléphone, mais je voulais juste poursuivre un tout petit peu en vous regardant, pasteur Claude Batty. Je pensais à vous, président de la Fédération protestante de France. Il n'y a pas très très longtemps, à plusieurs reprises, vous êtes allé auprès même du président Sarkozy défendre la CIMAD, cet organisme protestant qui défend, qui prend soin des sans-papiers, qui fait tout un travail, je crois, important. Comment est-ce que vous pouvez relier ce travail de la CIMAD dans des conditions très difficiles avec justement ce que vous avez dit cet après-midi? Comment est-ce que ça se relie? Pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence. Alors allez-y. C'est-à-dire que si on vit d'une manière digne de l'Évangile, on a une certaine conception de l'homme et de la dignité humaine et du respect des personnes. Et par conséquent, on doit s'engager pour que ces personnes soient respectées dans leur dignité. Et je relis ça aussi, alors dans le cas de la CIMAD en particulier, avec un enseignement qui traverse toute la Bible sur le respect de l'étranger. Ou dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, le Premier Testament, comme on voudra, où n'oublie pas que tu as été un émigré toi aussi. Et donc, il y a cette ligne, Dieu est le Dieu de l'immigré, de la veuve et de l'orphelin. Il prend soin des faibles. Et ça, c'est une ligne qui me paraît alors très claire. Et je dirais, quand on est chrétien, on ne peut qu'avoir souci pour ces faibles, dont font partie aujourd'hui justement ces émigrés, ces sans-papiers, ces gens qui n'ont plus d'appui. Donc c'est assez logique que du point de vue chrétien, on se soucie d'eux. Nous avons Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse au téléphone. Allô? Oui, posez votre question, allez-y. Oui, moi ça ne tient pas vraiment une question. Mais moi j'ai toujours été fascinée par Corinthiens 13. C'est-à-dire... Alors malheureusement, je le recherche et je ne le retrouve pas, c'est toujours comme ça. Alors le pasteur doit certainement connaître par cœur Corinthiens 13. Mais je pense que le pasteur pourra le dire de mémoire. Quand tu posséderais, etc., si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alors, c'est vrai que je crois que aussi bien chez les catholiques que chez les protestants ou les orthodoxes, c'est un texte qui nous foudroie, qui est magnifique, qui est universel. Alors je voudrais savoir si on pouvait un petit peu développer le sens qui parfois se dilue parce qu'il est très connu et qu'il est très aimé ce texte. Mais s'il pouvait peut-être nous faire pénétrer davantage dans la beauté du texte et le mettre en relation avec la personnalité du Christ. C'est donc l'hymne à la charité, hein, c'est ça. Juste avant que le pasteur parle, Marie-Françoise Basselès, est-ce que cet hymne à la charité, comment est-ce qu'il pouvait résonner à des oreilles de Romains ou de Grecs? Et comment il a résonné d'abord aux oreilles des convertis, venant à la fois du judaïsme, aussi du judaïsme. De ce point de vue-là, et on revient à la question des communautés, pour moi, il s'éclaire par la première épître de Clément de Rome, qui date donc des années 90-95. C'est-à-dire, c'est un changement dans la relation, un changement radical, définitif, dans la relation qui unit d'abord les membres de la communauté chrétienne entre eux, puis ensuite avec le monde extérieur. À cette époque tout particulièrement, les communautés juives mettent en avant un ciment, en quelque sorte, que l'on retrouve chez Paul
avec une certaine ambiguïté, ce qu'on appelle le zélos, le zèle pour Dieu. C'était ça, au 1er siècle, le fondement d'une communauté juive. On était voué à Dieu, et c'est sans doute une partie d'ailleurs de l'héritage pharisien de Paul. On était voué à Dieu, avec quelquefois donc une tendance à dériver dans l'intransigeance. Et l'agapé, donc, c'est un autre. L'agapé, c'est ce terme qui est si difficile à traduire. Charité, amour, amour mutuel, moi je dirais, mais c'est le ressort de la communauté chrétienne. Et donc, il y a un changement dans le ciment constitutif de la communauté religieuse. Du zèle pour Dieu, pouvant dériver dans l'intransigeance, à cette relation triangulaire, finalement, Dieu, le croyant, et les autres. Et progressivement, donc, au cours des 2e, 3e siècles, cet agapé va s'élargir à tous les membres de l'environnement du groupe chrétien. Pasteur, quand vous avez à prêcher sur ce texte, qu'est-ce que vous dites? J'ai beaucoup prêché sur ce texte au moment des mariages, parce qu'il est souvent choisi, évidemment. Chez nous aussi, oui, bien sûr. À mon mariage, oui. Moi, vous voyez. Ma fille aussi. Ah, ça va. J'espère que ça sera un bon souvenir, ce que je vous dirai. Je pense qu'il est en général maltraité dans ces circonstances, parce qu'on en prend un petit bout, on oublie complètement le contexte, on en fait une sorte de poésie complètement détachée de la théologie. Il ne faut pas oublier que 1 Corinthiens 13 se situe dans le contexte de la première lettre aux Corinthiens, où la question était celle des dons. Et avant... il y a la question des parler en langue, des dons extatiques. Et l'apôtre Paul, après avoir évoqué ça, dit « Je vais vous montrer la voie la meilleure, et c'est l'amour ». Et donc il va, dans ce chapitre, montrer ce qu'il y a d'essentiel dans l'amour et comment l'amour est au cœur de la théologie et de la vie de foi. Et avec une insistance qu'on ne remarque pas et qui pourtant serait très utile au moment des mariages, c'est l'amour est patient. Je pense que c'est ça, peut-être, qui est au cœur de la définition de l'amour et qui se continue parce qu'à la fin, il est question de l'éternité. La connaissance passe et tout passe, mais l'amour, la foi, l'espérance demeurent. Donc, on est là dans une vision très large de ce qui est essentiel, de ce qui est au cœur de la foi, et c'est l'amour. Ce ne sont pas les charismes qui en jettent, en quelque sorte, qui intéressent les Corinthiens parce qu'on guérit, parce qu'on parle des langues étranges, etc. C'est la mousse, en quelque sorte, alors qu'ils ramènent à l'essentiel. On va poursuivre tout à l'heure dans 3 minutes avec Marie-Françoise Basselès et avec le pasteur Claude Batty. Je vous rappelle notre numéro de téléphone 08 92 68 80 30. On se retrouve donc exactement dans 3 minutes.